Bonsoir et bienvenue dans Contes pour dormir. Ensemble, nous allons plonger dans un merveilleux livre qui s'appelle Jolis contes du monde entier. Nous découvrirons des contes qui traîneront vos imaginations si loin que vous oublierez les murs de votre pièce. Alors, laissez-vous emporter par le charme de ce monde fantastique. Ce soir, dans cette petite cabane et devant un feu qui vous réchauffe le cœur et l'esprit, je vais vous raconter l'histoire de Baba Yaga. Installez-vous confortablement et permettez-moi de vous guider dans ce merveilleux voyage. Il était une fois une petite fille qui avait perdu sa maman. Et pour comble de malheur, son père s'était remarié avec une méchante femme. Celle-ci n'aimait pas la fillette et ne la traitait pas bien. Un jour, que son mari était au marché, elle dit à l'enfant : « Va chez ma sœur, ta tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » La petite, qui se méfiait de sa belle-mère, décida d'aller demander conseil à la sœur de sa vraie mère. « Tante, lui dit-elle, la nouvelle femme de papa m'envoie chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil, mais j'ai préféré venir d'abord te voir. »« Tu as eu raison, lui dit sa tante. La sœur de ta marâtre n'est autre que Baba Yaga, l'ogresse. Lorsque tu seras dans son jardin, noue un ruban au tronc du bouleau. Mets de l'huile sur les gonds de la barrière. Tu devras jeter du pain aux chiens et surtout donner du jambon aux chats. » La fillette remercia sa vraie tante et s'en fut. Elle marcha longtemps et arriva enfin chez Baba Yaga. « Bonjour ma tante, lui dit-elle. Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil. »« Bonjour ma nièce, répondit l'ogresse. Ne bouge pas, je vais te les chercher. » La petite fille s'assit et attendit. Soudain, elle entendit Baba Yaga dire à sa servante : « Chauffe le bain et lave bien ma nièce. Je veux la manger au dîner. » La petite trembla de peur, mais sans faire de bruit, se leva pour partir. Or, un chat était là, maigre, noir et effrayant. De ses yeux verts, il regardait les yeux bleus de la petite, et déjà, il sortait ses griffes. Elle lui tendit un morceau de jambon et lui demanda doucement : « Dis-moi, je t'en prie, comment échapper à Baba Yaga ? » Le chat mangea d'abord tout le morceau de jambon, puis il lissa ses moustaches et répondit : « Prends ce peigne et cette serviette et sauve-toi. Baba Yaga va te poursuivre. Si tu l'entends approcher, jette la serviette. Et si elle te poursuit toujours, jette le peigne. » La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne et s'enfuit. Mais à peine sortie de la maison, elle vit deux chiens terriblement maigres, prêts à la dévorer. Elle leur jeta du pain tendre et ils ne lui firent aucun mal. Ensuite, une grosse barrière grinça et voulut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos. La petite lui versa alors une burette d'huile sur les gonds. La barrière s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin,
Un bouleau siffla et s'agita pour la frapper de ses branches. Elle noua un ruban rouge à son tronc, et le bouleau la salua bien bas. Il lui montra le chemin, et elle s'enfuit en courant. Pendant ce temps, Baba Yaga s'était aperçue que la fillette avait disparu. « Traître, pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux ?» cria-t-elle au chat. « Tu ne m'as jamais donné le petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon, » répondit le chat. Après quoi Baba Yaga voulut frapper les chiens. « Nous as-tu jamais jeté une vieille croûte ?» demandèrent-ils. « Elle nous a donné du pain tendre. » Baba Yaga s'en prit à la barrière. « Hé !» protesta cette dernière, « tu ne m'as jamais mis une goutte d'huile sur les gonds. La fillette m'en a versé une pleine burette. » Baba Yaga secoua le bouleau. « Tu ne m'as jamais décoré d'un fil, » dit-il, tandis qu'elle m'a paré d'un ruban de soie. Baba Yaga, furieuse, siffla son mortier, qui arriva ventre à terre, et elle sauta dedans, avançant grâce au pilon et effaçant ses traces avec son balai. Elle s'élança à la poursuite de la petite. « Je vais t'attraper !» hurla-t-elle. La fillette, entendant l'ogresse, jeta la serviette, qui se transforma en une large rivière. Baba Yaga fut bien obligée de s'arrêter. Elle grinça des dents, roula des yeux, courut à sa maison et fit sortir ses 3 bœufs de l'étable. Elle les amena près de la rivière, dont ils burent toute l'eau jusqu'à la dernière goutte. Alors l'ogresse reprit sa poursuite. La petite était loin, mais elle entendit le pilon sur la route. Elle jeta alors le peigne, qui se changea en une forêt touffue. Baba Yaga essaya d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents, mais il lui fut impossible de passer. La fillette écouta encore et n'entendit que le vent qui soufflait entre les sapins de la forêt. Pourtant, elle continua de courir, car la nuit tombait et son père allait s'inquiéter. En effet, le paysan de retour du marché demanda à sa femme où était la petite. « Qui sait ?» répondit la marâtre. « Voilà des heures que je l'ai envoyée faire une commission. » Mais à ce moment-là, la fillette arriva enfin, les joues toutes rouges d'avoir tant couru. « D'où viens-tu, ma petite ?» lui demanda son père. Elle lui conta toute l'histoire, et le vieil homme, très en colère, chassa la marâtre de sa maison. Ils y vécurent enfin, heureux, tous les deux. Sur ce, je vous laisse dormir et à bientôt pour une nouvelle aventure.